on se les farcit, mais il y aura 2025 comme passage, toute une année. Et donc je vous souhaite vraiment, dans cette fin d'année 2024, d'avoir vraiment le courage de la prendre, cette route spirituelle, parce que l'objectif finalement de 2024 et de 2025, c'est 2026. Pourquoi 2026? Parce que autant le 24 c'est le chiffre du karma, autant le 26 c'est le chiffre de Dieu. Et que donc l'objectif c'est vraiment une reliance plus spirituelle au divin en 2026. En tous les cas, il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que l'ambiance en 2026 ça va changer, ça va nous changer de cette année karmique. Une année dont beaucoup, comme moi, vont se souvenir, enfin, comment je vais dire, dans une année où beaucoup vont se souvenir de l'invitation qu'ils ont eue, personnelle, à un passage costaud et merveilleux vers une spiritualité de plus en plus assumée. Alors, comme me dit mon samouraï, ne leur dis pas trop que c'est pas facile, parce qu'il y a déjà peu d'amateurs, donc il y en aura encore moins. Mais je suis obligée de vous dire la vérité, c'est costaud, mais c'est merveilleux. À vous de choisir. En tous les cas, pour revenir à l'équinoxe, dans le bulletin que j'ai fait avec mon ami astrologue Philippe Bonato, j'ai mis tout mon cœur dans le bulletin de la nouvelle lune, de cette rentrée spéciale. Et donc je crois que je vous ai donné vraiment beaucoup de matière à réflexion dans ce bulletin pour vous permettre d'être à l'heure du temps de cet équinoxe d'automne. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. En tous les cas, moi, à l'heure actuelle, j'ai rien à rajouter, sauf que je sens que c'est à la Saint-Michel qu'on va te dire tu peux en rajouter là. Et donc, rendez-vous à la Saint-Michel. D'autant que j'ai une grande joie, c'est que juste 2 jours avant le 27, 2 jours avant la Saint-Michel, je vais être en lien avec l'archange grâce à mon film que le Salon Zen a accepté de recevoir vendredi soir de 27, 2 jours avant la Saint-Michel, quand même. Et c'est un film qui parle du dialogue avec les anges. Et donc je crois que l'archange risque d'être là, donc si vous voulez prendre un peu d'avance, ratez pas le 27 au Salon Zen. Retrouver sur Terre la mémoire de l'amour. C'est ça que tu cherches à me faire comprendre. Oui, et ça arrive à chaque vraie rencontre. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je peux vous dire déjà à l'avance qu'elle va être très costaud, cette Saint-Michel. Elle va être très très costaud, c'est pour ça que j'ai demandé à ma super équipe de vous préparer une communication efficace pour que vous ayez autant à l'avance que possible de quoi vous préparer à titre personnel pour cette Saint-Michel, car je ne reviendrai pas cette année sur tout ce que j'ai déjà expliqué sur comment on se prépare individuellement sa demande à l'archange. Donc je ne ferai aucun retour là-dessus. Vous allez avoir tout en avance pour vous préparer à la Saint-Michel, mon film le 27 au Salon Zen et la Saint-Michel où je pense que j'aurai des petites choses à vous dire. Je pourrais vous parler de l'esprit de cette puissante Saint-Michel 2024 qui va nous ouvrir sur un mois d'octobre, je vous le dis à l'avance, un peu en scoop, qui va nous ouvrir sur un mois d'octobre, qui va nous inviter à un profond travail de pardon. Donc comme ça, vous pouvez déjà vous préparer. J'ai déjà abordé ce thème du pardon au micro d'Anne Guéquière quand j'ai présenté mon livre au mois de février. Et donc vous pouvez réécouter aussi tout ce que j'ai déjà dit sur cette question, en expliquant que tout ce qui s'est passé depuis début octobre l'année dernière, et que certains événements depuis en plus, ont pu avoir sur nous des effets à titre personnel. Et donc je ne sais pas vous, mais j'ai expliqué à Anne Guéquière, et vous pouvez le réécouter, que moi j'aurais beaucoup de choses à pardonner ce Kippour, ce jour du grand pardon. Et en tous les cas, je peux vous dire qu'entre la Saint-Michel et le jour de Kippour officiel, qui est le 12 octobre, ça va être un petit temps super important pour tout ce que vous pouvez pardonner, vous pardonner, pardonner aux autres, pardonner au monde, pardonner à qui vous voulez, tous ces gens qui vous indignent, etc. Blablabla. Le pardon. Ça va être le mot-clé de tout le mois d'octobre. J'y reviendrai. Vous avez ma pensée en passerelle que j'ai faite avec Olivier Claire, que vous pouvez réécouter. Mais déjà, je vais aussi demander à mon équipe de vous préparer une belle communication pour tout ce que j'ai déjà dit sur Yom Kippour, sur le jour du grand pardon, tout ce que j'ai particulièrement déjà expliqué sur la prière de Kol Nidré, qui est la prière du jour du grand pardon. Kol Nidré, ça veut dire tous les vœux. C'est une prière d'annulation de tous nos vœux. Imaginez dans une année karmique, 2024, l'importance d'une prière qui annule tous nos vœux. Après, faites ce que vous voulez, mais moi je peux vous dire que ratez pas votre Kol Nidré. Ratez pas cette prière-là, cette année, pour annuler tout le passé. Écoutez tout ce que j'ai déjà dit sur la question. Donc rendez-vous à la Saint-Michel, rendez-vous à mon université où je vais encore vous dire des choses.
Et pour plus de précision céleste, vous allez bien sûr avoir les bulletins de Philippe de la pleine lune. En tous les cas, c'était important pour moi que vous sachiez dès maintenant que le mot pardon est le mot clé de cet équinoxe d'automne 2024. C'est vraiment le mot clé. Et donc c'est le moment de revoir ma pensée en passerelle, comme je vous disais avec Olivier Clerc, mais surtout, si vous en ressentez le besoin, si vous avez des difficultés avec le pardon, pensez à vous inscrire à un cercle de pardon dans votre coin, parce que si le pardon a toujours été un outil formidable d'accompagnement de travail intérieur, je peux vous dire qu'en cette année 2024 et en cet équinoxe, vous allez en avoir plus besoin que jamais. Donc un cercle de pardon, c'est le bon moment comme outil. Voilà ce que je voulais vous dire d'essentiel. Pour le reste, c'est à suivre avec confiance, en vous rappelant que je dis toujours, c'est beaucoup plus facile de croire en Dieu que de lui faire confiance. Et donc c'est le moment, là, de lui faire confiance, si vous pouvez. Autant que vous pouvez. Et moi, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de pensées de lumière pour cet équinoxe d'automne. Et à suivre.